Bonjour à tous, c'est John Jodan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis. Alors je vais vous proposer ma réaction et mon avis sur les leaks concernant Dragon Ball Daima qui sont sortis il y a une petite semaine, hein, sorti le 24, le jour de Noël. Alors j'avais pas réagi tout de suite, il y a des infos en fait qu'on avait déjà avant, dont j'avais déjà parlé, mais il y a quand même des ajouts assez intéressants. Et du coup on en a parlé en stream il y a quelques jours, hein, je sais plus 2-3 jours, peut-être 4. Et du coup j'avais record au cas où. Donc je vais vous mettre ça avec des cuts et tout, etc. pour que ça aille assez vite, hein, vous allez voir, c'est pas très long. Voilà, donc juste, c'est des leaks donc, qui viennent donc, de Kingdom, hein, qui a déjà eu des informations par le passé, etc. Et on a une traduction qui a été faite par Lone SSJ, enfin je sais pas celui qui a fait la trad, mais en tout cas c'est lui qui l'a partagé, donc merci à lui. Même si des fois il y a des trucs un peu étranges, mais bon, grosso modo c'est compréhensible, hein, évidemment, heureusement, c'est un peu le but. Donc, on va regarder tout ça, enfin... Du coup, je vais vous mettre la rediffusion de ce que j'avais pensé de ces informations-là. Et vous allez voir qu'il y a des trucs assez intéressants. À la fois sur Dragon Ball Daima, mais aussi sur des explications hein, concernant Dragon Ball Super. N'est-ce pas? Des choses dont on se doutait, mais qui sont validées ici. Voilà, vous allez voir, c'est assez drôle. Et puis voilà, alors juste oui, par rapport au spoil, alors en fait, il y a quelques spoils par rapport au début de la série, mais en fait, c'est plus le plot de départ qu'on connaît déjà, avec 2-3 infos en plus, mais vraiment pas grand-chose. Donc après, comme vous voulez, si vous vraiment voulez rien savoir du tout, bah regardez pas, mais c'est vraiment que dalle. Hein. C'est juste le plot de départ, c'est tout. Voilà, rien de particulier en somme en termes de spoil. Bref, allez, on est parti. Let's go. Bref, alors voilà, les informations sur Daima, bon, sorti il y a quelques jours déjà, hein, mais... En fait, c'est principalement des infos qu'on avait déjà, mais... Il y a quelques trucs en plus. Alors ouais, des infos, alors il n'y a pas vraiment de spoil, hein, enfin, il y a... Enfin, en vrai, ça spoil vite fait le début, mais... Enfin, vite fait, genre, mais... Enfin, c'est juste le plot de base, en fait, il n'y a rien de spécial. Hein. Premier point, l'histoire ne suivra pas la trame que celle de GT. Bon, oui, heureusement, hein. C'est pour les détracteurs qui répètent sans cesse la même chose. Bon, heureusement, parce que s'ils avaient fait un vrai copier-coller, honte à eux, quoi. Dragon Ball Daima ne rencontrera pas les mêmes problèmes que DBS à sa sortie. Daima est en production depuis plus de 2 ans, contrairement à Super qui avait été annoncé seulement 3 semaines avant sa diffusion. Bon alors, c'est un peu bizarre quand même cette info, mais bon, je veux bien le croire dans le sens où bah, quand on voit la qualité des épisodes, à part le premier épisode, c'est catastrophique. Donc je veux bien croire que ça a été fait à l'arrache. Donc là, visiblement, ça a été préparé comme on pourrait dire un animé saisonnier. Hein, donc on devrait avoir une belle animation, homogène, constante. Donc ça, évidemment, c'est bien. Beaucoup demandaient que l'animation de Broly devienne de nouveau style pour le retour de DB, vous serez heureux car cela se concrétisera avec Daima. Alors, information quand même je pense à prendre avec des pincettes parce que... enfin, de ce qu'on a vu dans le trailer, ça semblait pas spécialement à Broly quoi, mais à voir. Mais après, ouais, ça me dérange pas hein, dans l'absolu, j'aime bien la DA de Broly, hein, mais les animateurs, les character designers et tout sur la série, c'est que des masterclass, hein, donc en théorie... Selon Kingdom, un combat important est prévu dans Daima entre le 4e et 5e épisode avec la participation de nombreux animateurs de renom, ok. Beaucoup pensent que cela suscitera l'enthousiasme des sceptiques de Daima. Donc apparemment, un combat épique, 4e, 5e épisode. Et en gros, ça va chauffer les gens à ce moment-là, parce que, bon, a priori, le combat serait... Bah, je demande à voir, hein, Non, mais apparemment, dans les autres infos qu'on avait vues avant, ils avaient dit que le style serait homogène, normalement, qu'il n'y aurait pas de... Donc, je pense qu'il... Peut-être juste ce qu'il voulait dire, c'est que... Ça va se rapprocher de ça, mais non, ils ont dit que ça allait être homogène. Lors du grand événement, machin, nous obtiendrons plus d'informations sur l'histoire, nanana, donc je pense qu'il parle du truc Battle Hour, je pense, j'imagine. Selon nanana, le premier épisode débuterait avec... Alors ça, c'est assez bizarre quand même. Le premier épisode débuterait avec le style artistique vintage de DBZ, style classique, nanana, et évoluerait progressivement vers le style artistique du film Broly. Oh, c'est assez bizarre, ça. C'est assez étrange. Jamais ils vont commencer la série avec un style genre à l'ancienne, et après, ça va switcher vers une... C'est étrange ça comme info hein, quand même. Hein. Alors il a mis information de seconde main, ça me paraît bizarre. Je vois pas pourquoi il changerait de style, même... À part si c'est pour marquer le coup une fois qu'ils redeviennent petits quoi, mais... Confirmé, mais d'après machin, les méchants n'auraient pas l'intention de réduire l'effectif des personnages. Alors là, la trad est un peu bizarre. Et plutôt d'utiliser une malédiction démoniaque. Je crois comprendre. En gros, les méchants veulent pas tuer les méchants, mais... Je comprends ça en mode ils veulent pas les tuer, mais juste... Enfin, leur lancer le maléfice pour en faire quelque chose derrière, je pense que c'est ça qu'il veut dire. Les Z-Fighters, donc là c'est du spoil, mais bon, enfin, encore une fois, rien de... Les Z-Fighters utiliseraient les Dragon Ball pour l'annuler, sans succès, car elle proviendrait du royaume démoniaque, donc ça nous... Bon, on avait compris, hein, mais... Bah, c'est vraiment des personnages qui sont liés au royaume des démons, ça c'est intéressant.
Au-delà du pouvoir du dragon, alors ça j'aime bien par contre, hein, parce que... Alors du coup le dragon ça il peut pas gérer, par contre donner un boost à Piccolo Orange ça c'est possible. Enfin, cela étant dit, Daima se passant avant DBS, Daima peut être pour le coup crédible comparé à DBS quoi. Bref, cela mènerait Goku et Kai Suprême dans leur aventure, au moins pendant le premier arc de Daima. Toriyama, Shueisha, Toei sont conscients des problèmes de scénario de Super. Et alors là, c'est l'information que je préfère. Alors là, c'est l'information que je préfère. Mais en fait, on l'avait déjà la dernière fois, plus ou moins. Alors ça, c'est incroyable. Alors ça, c'est magnifique. L'idée derrière DB Daima, avec Toriyama approuvant le script pour la première fois depuis qu'il ne l'a jamais fait avec les autres séries, montrant son implication profonde dans ce projet. Il laisse d'autres écrire le script initial et intervient ensuite pour des modifications afin que cela corresponde à sa vision. Alors, déjà, le premier point, c'est, j'ai envie de dire, mais à quel point on se fout de notre gueule quand même. Genre, à quel point les mecs se foutent de notre gueule. Parce que, à chaque fois qu'il y a eu un nouveau truc dans DBS, Toriyama est impliqué, Toriyama est impliqué, Toriyama est impliqué, Toriyama est encore plus impliqué. Et là, on nous dit quoi? Toriyama sera vraiment impliqué. Et c'est ce que je disais la dernière fois, que l'information ici, elle soit vraie ou non, par rapport au fait qu'il sera impliqué, l'information qui, pour le coup, est vraie, et ça, c'est sûr, parce que sinon, ça sert à rien de dire ça, c'est qu'il n'était pas impliqué avant. C'est ça, moi, que je retiens de cette information. C'est pas tant est-ce qu'il le sera vraiment dans Daima, mais ce que je retiens, c'est qu'ils avouent qu'il ne l'était pas avant. Alors, on l'avait bien compris, hein, sauf les fanboys de DBS qui venaient te dire « Non, mais si, Toriyama !» Mais ta gueule. Parce qu'évidemment, si tu fais marcher un peu ton cerveau, tu comprends vite que non, Toriyama, il n'est pas là, tellement c'est mauvais. Mais voilà, donc la plupart des gens l'avaient compris. Hein, on l'avait rabâché plein de fois, que c'était impossible qu'il soit là. Hein, parce que c'est tellement nul que c'est pas possible. À part quand on aime la merde, hein, mais ça, c'est chacun ses goûts. Et là, au moins, c'est clair. Le mec, en fait, jusqu'à maintenant, on nous dit qu'il a, globalement, qu'il a jamais rien foutu. C'est-à-dire qu'il a dû donner juste des brides de scénario, et puis... Bonne journée, ciao. On l'avait compris, mais au moins là c'est clair. Alors je pense qu'on peut assez facilement étendre cette information au manga, mais bon, je vais pas trop non plus voilà, faire de conclusion, mais je pense qu'on peut facilement élargir ça au manga, hein, parce que quand on voit le manga ce qu'il est devenu, comparé à ce qu'il était avant, on peut facilement, je pense, étendre, hein, parce que voilà, parce que le manga, hein, c'est devenu un peu tout et n'importe quoi, donc on verra du coup si dans DB Daima, effectivement, on retrouve une qualité, j'espère, hein. Un second trailer qui abordera plus de détails, l'histoire est prévue, les draps comprennent que Daima sera différent de GT, ils insistent beaucoup là-dessus. Hein. Je sais qu'ils savent que GT a pas plu notamment au début à cause du premier arc et tout. Explorant des aspects inédits du lore de DB, nouveau lieu jamais visité, nanana. Les fans de lore seront comblés. Daima comportera des scènes de sang dès le premier épisode. Intéressant. Alors ça fait suite à ce qu'il y a derrière, mais Daima ne sera pas diffusé à la télévision japonaise, mais sera une série en streaming, ce qui permettra d'inclure plus d'éléments audacieux comme du sang et d'autres aspects encore inconnus. Ça on l'avait vu. C'est pas diffusé à la télé, donc il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de son. Voilà, on ne demande pas que les gens pissent le sang H24, mais voilà. Bref, et pour finir, bah non mais c'est tout. Voilà. Voilà. Bon voilà, merci à Lone et CJ pour la traduction. Alors le leak vient de Geekdom. Mais en fait les infos, en fait, il y en avait beaucoup qu'on avait déjà en vrai. Hein. On avait déjà beaucoup la dernière fois, il y a juste quelques ajouts, mais tout ça est prometteur en vrai pour la série. Hein. Franchement, c'est prometteur. Hein. En vrai, enfin là en fait j'ai vraiment l'impression que pour une fois, enfin... Genre là, j'ai vraiment l'impression que vraiment, réellement, cette fois-ci, il y a un travail. J'ai vraiment l'impression que, pour une fois, on va pas nous prendre pour des cons. Alors franchement, c'est un peu mon dernier espoir, hein, ce truc-là. Parce que... Mais bon, comme je l'ai déjà dit, si vous voulez juste faire de l'argent facile, fallait faire la suite de DBS, hein, c'est tout. C'était facile. Tu faisais la suite de DBS, t'as pas de scénario à faire. Tu reprends le manga, puis basta, quoi. Tu fais ton argent, ça marchera, même si c'est pas ouf, ça marchera. Même si c'est animé avec le cul, ça marchera. Parce qu'il y a les transformations pour Kari. Et puis voilà quoi. Ils auraient pu. Ils l'ont pas fait. Alors ça veut pas dire qu'ils le feront jamais, hein, mais voilà, là c'est quand même assez étonnant qu'ils partent là-dessus quoi. Donc ça me laisse à penser qu'on aura peut-être quelque chose vraiment de quali, mais on verra bien, on verra bien.